Avant de continuer, clique sur abonner et active la cloche. Chaque minute passée ici est un pas de plus vers une version plus forte et plus lucide de toi-même. Ne laisse pas tes erreurs définir qui tu es. Chaque jour est une chance de devenir plus fort et plus sage. Affronte tes faiblesses et transforme-les en force. C'est dans ces efforts silencieux que la vraie grandeur naît. L'excellence vient des habitudes que tu choisis chaque jour. Même en silence, tes efforts construisent ton caractère. Chaque pas compte, même le plus petit. C'est ainsi que l'homme devient véritablement fort. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la façon dont tu y réagis. Apprends à maîtriser ton esprit, pas les événements. Et tu découvriras une force que rien ne peut briser. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La douleur n'est pas un ennemi, mais un maître silencieux. Chaque épreuve te façonne et te prépare au futur. Celui qui endure devient invincible. Tu es responsable de ta vie. Chaque choix, même petit, façonne la personne que tu deviens. Ne fuis jamais cette responsabilité. C'est dans l'acceptation que naît la vraie liberté. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux toujours maîtriser ton esprit. Chaque pensée dirigée vers la patience forge ton courage. Celui qui contrôle son esprit devient invincible. Dans les moments sombres, découvre le feu qui brûle en toi. Il transforme la douleur en force et l'ombre en lumière. Chaque épreuve te rend plus résistant. C'est ainsi que naît une puissance silencieuse, mais invincible. La vraie force se révèle dans la capacité à se réinventer. Chaque obstacle et critique devient une leçon pour avancer. Ne laisse jamais le monde te définir. Avance, même lorsque tout semble contre toi. La solitude n'est pas un vide, mais un lieu pour découvrir ta force intérieure. Chaque moment seul est une chance de grandir. Apprends à te suffire à toi-même et deviens sage. La vraie gloire n'est pas dans les regards des autres, mais dans la persévérance silencieuse après chaque chute. Chaque effort invisible forge le caractère et l'esprit. C'est dans cette constance que se trouve la grandeur. Il y a des moments où tu dois avancer sans soutien, sans regard, sans encouragement, parce que la vie veut voir si ta force dépend des autres ou si elle vient réellement de toi. La vraie solitude, ce n'est pas d'être seul, c'est de continuer à se battre quand plus personne ne croit en ton combat, et de rester debout quand tout en toi veut t'abandonner. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train d'apprendre à marcher sans dépendre de personne, et cette leçon est plus dure que toutes les autres. Les périodes sombres ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour t'obliger à devenir plus fort que ce que tu pensais possible. Tu traverses une phase où tu perds des gens, des repères, des certitudes, mais ce que tu construis intérieurement aura bien plus de valeur que ce que tu es en train de perdre. Parfois, la vie te met à genoux pour t'apprendre à te relever sans aide, sans promesse, sans illusion. Ce n'est pas la douleur qui détruit l'être humain, c'est l'abandon de soi, le renoncement intérieur, le lâcher-prise sur sa propre valeur. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué, tu es humain, et le courage, c'est d'avancer même sans force. Le silence que tu vis aujourd'hui est en train de construire un mental que le bruit du monde ne pourra jamais contrôler. Tout ce que tu supportes en secret devient une force invisible qui te protégera toute ta vie. À un certain âge, tu ne cherches plus à être compris. Tu cherches à être cohérent avec toi-même. Tu choisis la paix intérieure plutôt que la validation extérieure. Et cette décision change toute ta manière de vivre. Ce n'est pas la vie qui t'a rendu dur, c'est l'expérience qui t'a appris à réfléchir avant de donner. Tu as compris que l'énergie est limitée et qu'elle doit être investie, pas gaspillée. Il arrive un moment où tu arrêtes de courir après les réponses.
Tu acceptes que certaines choses ne s'expliquent pas. Tu avances quand même, avec maturité, pas avec certitude. Grandir, ce n'est pas devenir plus fort physiquement. C'est apprendre à rester calme là où ton ancien toi aurait réagi avec colère, peur ou précipitation. Tu n'as pas changé parce que tu voulais devenir distant. Tu as changé parce que tu as appris que tout le monde n'avance pas avec les mêmes intentions ni la même profondeur. Il y a une forme d'intelligence qui ne se montre pas. Elle s'exprime par le silence, par l'observation et par la capacité à ne pas réagir à tout. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à être stable. Et cette stabilité intérieure vaut plus que 1000 démonstrations de force. À force d'expérience, tu comprends une chose essentielle. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, mais ce qu'ils répètent par leurs actes, encore et encore. Tu n'as pas perdu ta sensibilité. Tu as simplement appris à la protéger. Parce que ce qui est précieux ne s'expose pas sans discernement. Le vrai changement ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas. Il se remarque avec le temps, dans la façon dont tu réagis, choisis et avances. L'homme passe une grande partie de sa vie à chercher des réponses à l'extérieur, avant de comprendre que les questions essentielles ne peuvent être résolues qu'en lui-même. La maturité commence le jour où l'on cesse d'exiger que le monde soit juste et où l'on apprend à agir correctement même lorsque rien ne nous y oblige. Penser profondément, ce n'est pas accumuler des certitudes, c'est accepter de vivre avec le doute sans que celui-ci nous paralyse. Le véritable progrès intérieur ne se mesure ni au succès ni à l'échec, mais à la qualité des choix que l'on fait lorsque personne ne regarde. L'homme sage ne cherche pas à contrôler la vie, il cherche à se comprendre lui-même, car celui qui se maîtrise intérieurement n'est jamais réellement dominé par les circonstances. Il existe une différence essentielle entre savoir beaucoup et comprendre profondément. La seconde transforme l'être, la première ne fait que l'informer. Plus l'esprit devient clair, moins il ressent le besoin de convaincre. La vérité intérieure n'a pas besoin de défense, elle s'impose par la cohérence. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir consciemment la manière dont on répond à ce qui nous arrive sans être esclave de ses impulsions. Une vie réfléchie n'est pas nécessairement plus facile, mais elle est plus honnête. Elle oblige à regarder ses choix en face et à en assumer les conséquences. Le silence intérieur n'est pas un vide, c'est un espace où la pensée cesse de fuir. C'est souvent là que naissent les décisions les plus justes. Tout ce qui dépend de toi mérite ton attention complète. Tout ce qui n'en dépend pas ne mérite ni colère ni espoir. L'esprit troublé cherche des coupables. L'esprit discipliné cherche des principes. C'est cette différence qui sépare l'agitation de la paix. Le monde n'a aucune obligation envers toi. Agir correctement, malgré cela, est le commencement de la sagesse et la fin des illusions. Celui qui exige que la vie soit facile n'a pas encore appris à se gouverner. La difficulté est une matière brute. L'esprit en est l'artisan. Tu ne contrôles ni la durée, ni l'issue des événements. Tu contrôles seulement la tenue de ton esprit face à eux. La retenue n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse qui refuse d'obéir à l'impulsion et choisit la cohérence. L'homme libre n'est pas celui à qui rien n'arrive, mais celui qui ne se laisse pas dominer par ce qui lui arrive. Ce qui te perturbe n'est jamais l'événement lui-même, mais le jugement que tu ajoutes avant même de l'avoir compris. La discipline intérieure ne cherche ni reconnaissance ni résultat immédiat. Elle se suffit à elle-même, car elle est déjà la récompense. Vivre selon la raison ne garantit ni confort ni succès.
Mais cela garantit une chose rare, ne jamais être en contradiction avec soi-même.